bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'acheter donc le Samsung G9 49 pouces, donc c'est le modèle Odyssey. Donc c'est l'écran de PC gamer qui est incurvé, donc c'est le 1000R. Et donc voilà, donc je l'ai acheté, je viens de le recevoir, donc on va le monter ensemble. Donc pourquoi j'ai acheté ça, c'est parce que je joue à Flight Simulator depuis quelques temps. Et comme en ce moment c'est un peu compliqué pour moi au niveau santé pour faire de la mécanique, je me suis bousillé le dos en portant une tondeuse. Et donc là je suis en arrêt de travail pour un petit moment. Et donc j'ai voulu me faire plaisir, donc voilà. Donc quitte à être arrêté, donc comme je pilote, j'en ai marre de piloter au mode de la préhistoire, avec juste une petite manette. Donc j'ai mis le prix, mais je me suis fait plaisir. Et je vais tout te montrer en détail après par la suite. Allez, c'est parti, on enlève ça. Donc ça, je suppose que ça fait partie du pied. Donc on va tout virer. La notice. On a 3 cordons en priori. Donc là pour la notice tu chopes celui-là, Samsung, où tu vois guide de configuration rapide en deuxième ligne. Ensuite tu prends ton téléphone portable et tu scannes le QR code. Donc on va le faire ensemble. C'était un vrai bazar, j'y arrivais pas depuis tout à l'heure. Voilà, tu prends le papier donc, qui est fourni, donc c'est Quick guide de configuration rapide, donc tu l'as en plusieurs langues, donc là c'est français, on peut voir. Il te faudra que tu prennes un QR code, un lecteur. Voilà, ça arrive là-dessus. En haut, tu appuies sur Samsung comme support. L'autre truc, ça va te demander ta carte bleue, laisse tomber. Ensuite, tu fais tac tac, je ne sais plus sur quoi je suis allé. Support produit, entrée, ouais. Ici, entrée le numéro du modèle. Alors moi, c'est un j'ai tapé Odyssey, Samsung Odyssey. Samsung. Hop, Odyssey. Alors moi c'est le 49, alors donc ici tu as un numéro de série, moi c'est le G95T. Donc là on tape Odyssey, Samsung Odyssey. Alors Samsung Odyssey, tac tac. Donc là moi c'est le GT, celui-là. Ça va s'ouvrir. Et ensuite, on fait descendre. Ici, tu as manuel et téléchargement. User manuel, c'est celui-là. Voilà, tu cliques dessus. Tu as une fenêtre qui s'ouvre et c'est en toutes les langues. Donc tu fais gaffe, Europe, donc ça va être Bulgare, 2 et France, il doit être ici, voilà. Donc ici tu tapes France, hop. Et là tu as tout le chapitre. Donc voilà pour ça. On verra ça par la suite. Donc ici on a la prise secteur qui rentre dedans. Donc la prise secteur. Là on a d'autres prises. On a la prise, donc j'ai pris le câble HDMI qui se trouve ici. À côté on a deux prises pour tout ce qui est 8K, 4K, 8K qui est fourni avec. Ici la prise bleue, celle que j'ai montrée en début de tuto. Deux prises USB. Et donc ici on a le cache.
le cache, on va faire passer les deux câbles au centre. On va faire comme ça. Comme ça, ici on a plein d'attaches, donc on peut voir les petits clips qui vont se mettre dedans. Donc on fait sortir les câbles par là, ici on vient clipser. Voilà, comme ça, ça fait propre. Donc en gros tu passes tous tes câbles avant, hein. Et ensuite on va mettre le pied. Soit tu as le choix, tu mets le support mural, donc ici on peut voir qu'il y a un petit trou, ben le sol dessus, qui vient s'aligner avec ici. Donc ici tu as les vis qui sont fournies, hein. Voilà, ça c'est si tu veux mettre un support mural. Donc là moi c'est pas le cas pour moi, il sera sur le trépied. Donc ici on a le trépied, ben, le trépied ouais, ça fait partie du pied. Là si tu viens le visser par là, ça remonte. C'est pour dégager simplement cette partie là. Voilà, ça s'enlève. Pour le remettre, donc tu vas doucement, tu entends le clac et tu viens le verrouiller tout simplement. Tu viens le verrouiller vers le bas. Non, vers le haut, pardon. Et là ça bouge plus. Donc là je vais l'enlever pour éviter de le cogner. Voilà pour ça. Ici, c'est sur un glissière. Donc là, ça peut, tout à l'heure, quand on mettra l'écran, on pourra le bouger plus ou moins. Si je fais ça, hop, il remonte. Et je pense que, parce que j'ai pas réussi à le trouver dans la notice, je pense que le fait de jouer avec l'écran, ça doit sûrement le bloquer dans la position où tu l'as laissé. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, ici, on a une espèce de petite encoche. Cette encoche-là, on va la mettre tout à l'heure derrière l'écran. Ici on a des plastiques. Ces plastiques là, ça se défait en deux et tout à l'heure quand on l'aura mis en place, on viendra le remettre en place comme ça. Ça, pas t'as à faire gaffe parce que tout à l'heure il m'a resté dans les mains, j'ai cru que j'avais cassé. Et non, il vient comme ça. Il se trouve, c'est pour cacher. Et pareil, ces deux, ils s'emboîtent. Alors pour les emboîter, c'est très simple. Ici, tu fais gaffe que c'est des petites lamelles. Hein. Fais attention de ne pas les casser. Voilà. Voilà. Et comme ça fait une partie finie. C'est pour cacher. Donc ça, on le mettra tout à l'heure. Lui, parce qu'on ne peut pas le passer dans le trou, il ira. On fera comme ça. Il ira comme ça. Pour cacher derrière l'écran. Donc ça fera... on le verra plus. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais te montrer comment on fixe sur l'écran. Et puis on va tout mettre en place après et puis ce sera nickel. Ici tu as le pied, hein, le pied en V. Derrière tu as une vis. Tu viens le mettre. Attention, tu ne veux pas te tromper. Hein. Voilà. Comme ça. On va le visser à fond. Tu peux prendre moi j'ai pris un cruciforme ou tu peux prendre un tournevis plein. Tu peux faire les deux sans rien abîmer. Voilà ce que j'ai trouvé. Là c'était pour le montage au niveau du pied. Punaise, j'ai pas vu celui-là. Il était tombé par terre. Je cherchais partout. Ah, franchement c'est top. Donc là tu viens serrer à fond. Ah, histoire que ça bouge plus. Donc, tu vois cette partie là, bah ici, celle-là, on va la mettre, on va la faire rentrer par en dessous. Et on va visser les 4 vis tout autour. Donc là voilà, donc là on met ça comme ça, dedans le plat, comme tu peux voir. Et puis là maintenant on va visser les 4 vis tout autour. Ces deux là et ces deux là.
plus. Ensuite on va remettre, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les caches. Donc là maintenant on va pouvoir les mettre autour. Donc pour les mettre c'est simple, dans ce sens là. Tac. Et il faut que je mette aussi les... Mais avant de mettre celui-là, il faut que je mette les deux petits. C'est-à-dire que les deux, il va falloir qu'ils aillent, qu'ils cachent le système avec leur sort. Donc ici, on va essayer de cacher ça. Le mécanisme. La partie la plus fine vers le haut. Et puis voilà. Donc ça y est, je viens de mettre autour. Bah, c'est vraiment galère à faire. C'est pas évident. Et là maintenant, on va mettre cette partie-là. Je sais pas si je vais y arriver. C'est un peu la misère, voilà, comme ça. Comme ça va bien tout cacher tout l'ensemble. Donc ça y est, je viens de le mettre. Ah, c'est une vraie galère à faire. Il ne voulait pas se mettre comme je voulais. Et apparemment, ça a l'air de se visser légèrement. De toute façon, à ce qu'il bouge plus, autrement, il va se sauver. Allez, on va passer ça là. Voilà, et tu dérouilles. Dans l'autre sens. Voilà. Ah bah ça fait nickel avec les câbles qui lui passent là, ça fait vraiment très propre. Donc là voilà l'écran pour l'instant. Bon, super écran avec un bureau un peu minable, mais c'est pas ce bureau là qui va aller par la suite. Et là c'est juste la chaise du cockpit. Tu vas voir ce qui arrive derrière. J'ai pas encore reçu, je vais recevoir tout ça vendredi. Et donc voilà, donc là on va juste essayer de le démarrer. Ah oui, donc ce que je voulais dire, donc sur l'écran, par rapport au poids qu'il fait, toi tu peux le descendre, le régler à la hauteur que tu veux. Voilà. Il reste en position. Tu peux le remonter. Voilà. Tu peux l'incliner, toi, plus vers l'arrière, plus sur l'avant, comme tu veux. Voilà, c'est toi qui choisis. Donc moi ça me va très très bien, donc je peux le remonter, donc on va voir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher l'ordinateur portable, je vais le mettre à côté, je vais commencer à faire les branchements, et puis on va essayer de regarder ça. Là c'est juste la télé, mais après je pense que je vais acheter un bureau de gamer, et comme j'ai le simulateur qui va arriver un peu par la suite, ce qui va se passer c'est que je connais pas encore la hauteur, donc je vais voir pour mettre soit un meuble beaucoup plus bas, ou je sais pas si un bureau sera pas trop haut, je ne sais pas encore, et sur le côté après je vais essayer de trouver un petit meuble pour poser l'ordinateur portable, je vais voir comment je vais pouvoir m'arranger, mais ça c'est encore une autre affaire par la suite. Là on va regarder maintenant on va continuer sur la télévision, sur l'écran, et puis voilà, donc je vais démarrer tout ça et on va voir la définition. Donc voilà, donc je suis configuré comme ça dès que je le branche pour l'instant. Donc on va aller dans paramètres du PC. Donc on va aller là-dessus, on va aller dans paramètres ici. On va aller dans écran, on va descendre. Ici on est en 1920 par 1080, tu peux voir que sur le PC. Qu'à côté c'est pareil. Et là on va modifier, on va aller ici, on va aller à 5120 1440. Et voilà, conserver. Et là on se retrouve avec un écran plein. C'est une bonne chose. Par contre, au niveau du PC, c'est devenu tout petit. Donc voilà pour ça. Donc là, terminé. Donc voilà pour continuer donc la vidéo. Donc il s'est passé quelques mois depuis. Donc comme tu peux voir, c'est pas le même bureau qu'il y avait tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas le même ordinateur. C'est une tour de gamer qu'il y a maintenant. Et donc pour revenir t'as ici dans ton bouton, il suffit que tu appuies vers le haut. Donc depuis il y a le câble, parce qu'au début j'étais en HDMI quand j'étais dans l'autre maison, et donc c'était pas du tout la même chose, j'étais en 60 Hz, là maintenant je suis en 240 Hz, parce que j'ai le câble display port, tu peux soit avoir du 240 ou du 120, donc tu appuies sur le bouton marche. Alors maintenant si tu veux, donc ça tu appuies vers le haut, ça te sort ça, tu tires vers toi, c'est pour ici, tu pousses là-bas, tu vas à gauche ou à droite tout simplement.
Donc là, si je vais à droite, par exemple, tu as des sous-menus, tu rappuies vers le haut, hop, et là, tu vas vers la droite pour aller là, après tu tires pour descendre, et tu pousses pour remonter. Tu tires, voilà. Si tu veux changer, tu changes. Enfin bref, tu fais ce que tu veux. Ensuite, pour repartir, tu vas complètement à gauche. Et donc ici, si je pousse, tu vas voir, ici on peut voir qu'il y a le 240 Hz. Donc si tu veux changer, tu te mets sur le mode jeu. Et tu vas à droite, et là on peut voir qu'on a le 60 Hz n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que nous sommes en DisplayPort et non HDMI. Donc je peux choisir 120. Si je veux faire 120, j'appuie vers le haut. Autrement, moi, je laisse en 240. Donc là, pour clôturer, donc on va faire le bouton Windows, paramètres. Donc ici, on a écran. Tu vas dans Système, écran, voilà. Et ici, tu as 100% recommandé. Alors, on va voir si je viens changer, ce que ça va donner. Tu peux mettre de 100 à 500. Alors, on va mettre, je sais pas, on va augmenter l'échelle, on va mettre 200 peut-être. Tac, tu valides. Se déconnecter maintenant. Et là, tu vas voir, regarde, les icônes, ils vont complètement changer. Ça va être beaucoup plus gros. Je me suis planté. Hop. Voilà. Donc toi, les icônes sont beaucoup plus gros. Si j'ai mis 200. Donc là, si je veux rechanger, revenir dans une taille beaucoup plus petite, parce que c'est ça qui est, quand ton écran est tellement grand, si tu mets une définition trop petite, après tu as du mal à lire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans Paramètres. On va aller ici dans Écran, Système, Mise à l'échelle. Toi, je suis à 225. Donc on va revenir à... J'étais à 100 tout à l'heure, donc on revient sur 100. Logiquement, ça devrait revenir ici. 100%. Voilà, entre 100 et 500, voilà. Là, on fait se déconnecter. Donc là, valide. Et là, tu vas avoir des icônes un peu plus petits. Donc tu as vu, c'est beaucoup plus discret, quoi. Donc bah voilà pour ça. Et maintenant, pour finir, pour voir l'image. Bon, franchement, l'image est quand même correcte. Même si j'aimerais bien avoir un autre PC avec une meilleure qualité d'image. Parce que regarde, quand tu regardes au niveau de la verdure, c'est vrai que c'est pas... Bon, ça reste quand même propre quand même, mais bon, j'ai vu qu'il y avait mieux, quoi. Donc là, au niveau de l'image, on voit comme une belle image par rapport à celle de tout à l'heure. Bon, après, il y a... Là, on passe du PC portable à une tour de gamer, donc qui a rien à voir, quoi. Et donc il y a la carte graphique, enfin bref, il y a tous les composants du PC qui font que ça donne une super belle image. En tout cas, je peux en profiter au niveau de l'écran, quoi. On peut aller sur les côtés, on peut mettre comme des petites fenêtres, tu vois, comme ici par exemple, où ça pose pas de problème, quoi. Ça te masque pas tout l'écran quand tu as un tout petit écran comme j'avais en 15 pouces sur le PC, quoi. Bon, voilà, terminé donc pour ce tuto sur le montage de l'écran, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.